Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation papier de mon futur projet. Alors j'étais en train de couper les cartes et je me suis dit j'ai pas présenté le papier. Allez hop, arrête tout et on y va. Donc tout vient de la boutique de chez Mamscrap. Donc les papiers sont magnifiques, les sentiments sont en français, Noël, tout ce qui va bien. Mais, vous me connaissez, je ne sais pas faire des petits projets. Et j'avoue que là, en fait, j'ai pris peur. Enfin, je ne sais pas du tout dans quoi je vais m'embarquer. Voilà, du fait de ces papiers. Et quand je les ai reçus, j'ai pensé à toi, Alexia, parce que je me suis dit, mais ça, c'est le papier pour Alexia. Alexia, elle saurait quoi en faire. Moi, pour l'instant, je ne sais pas. Donc, je me suis dit, je vais déjà couper les cartes et les sentiments, au moins ceux-là. Comme ça, au moins, je suis sûre de... J'utiliserai pas le papier qui est juste derrière. Ou alors, si vraiment, si j'utilise par exemple pas cette carte-là, j'utiliserai... voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Donc, bon. Alors... Pour ce projet, j'ai cette planche de stickers en relief. Donc, c'est écrit Noël, Joy, joyeuse fête. S'émerveiller et chercher la magie dans chaque petit moment. Moment précieux, amour, c'est parti. Bonne année, meilleurs vœux. Christmas memories. Love, bonheur, ho ho ho, joie, joli mois de décembre. Donc, voilà. Donc, là, c'est des stickers en puffy. Ils sont en relief. Voilà, ils sont super jolis. Puis il y a des petits cœurs, des feuillages de houx, des étoiles. Enfin bref, là, c'est parfait pour décorer notre projet. Donc ensuite, normalement, ici, c'est toute une page. Voilà, je ne sais plus comment que ça devait se présenter. Peut-être comme ça. Enfin bref, voilà. Donc là, c'est la page avec les cartes. Donc là, c'est écrit un peu de magie. Joyeuse fête. Là, c'est écrit... la neige étant son beau... Enfin, c'est la chanson du petit Papa Noël. Des petits cœurs. Donc, l'autre côté, il est vert. Donc, après, ici, on a cette grosse carte. Donc là, c'est parfait si on fait un livret ou une carte photo. Ici, c'est des petits carrés. C'est écrit ho ho ho, instant magique. Un petit rouge-gorge, c'est ça? Je sais pas. 25, belle histoire, un flocon de neige. Ici, c'est écrit Christmas Spirit, bonheur et joie, mon beau sapin, December Love, un flocon de neige, un cadeau. Ici, une couronne avec du feuillage de houx et tout ça. Et là, c'est écrit Falalalala, le plus fabuleux mois de l'année, un peu de magie dans nos cœurs. Il était une fois Noël, des petites histoires à raconter. We wish you a Merry Christmas. Moment de joie intense. Joli petit flocon. Silent night. J'ai plus le rythme. Je peux pas vous la chanter, j'ai plus le rythme. Et que la fête commence. Donc voilà. Et puis l'autre côté, il est vert. Ensuite, on a une autre page avec... Donc pareil, celle-là, je ne pense pas que je vais utiliser... peut-être déjà ici, ça peut me servir si on fait... enfin, je vais partir sur un petit folio, chose que je n'ai jamais réalisée. Donc là, je vais réaliser avec un projet avec pas beaucoup de papier. Et en plus, je vais faire un folio. Enfin, vous voyez, dans le genre, je suis pas à l'aise du tout avec ce projet. Voilà, c'est Roxane. Donc voilà, donc là ici on a des frises avec des flocons de neige et tout ça. Là c'est écrit joie de l'hiver, bonne année, tradition, cher Père Noël, so happy together, mon beau sapin précieux. Et ici pareil, c'est écrit Merry Christmas, souvenir, joy, de la magie dans l'air, plaisir de décembre, précieux moment, love this. Et toutes des petites étiquettes. Donc ça, c'est cool, des petits tags si on veut faire du journaling ou quoi. Ça, c'est génial. Et de l'autre côté, le papier est rouge. Voilà. Donc ça, pour l'instant, je ne vais pas couper. Je verrai vraiment au fur et à mesure de mon projet. Bon, comme je vous dis, il ne sera pas très très gros. Donc voilà. Donc ici, du papier carreau. Toujours dans les papiers de Noël, il y a du papier carreau. Et l'autre côté, c'est des petits cœurs verts. Voilà. Ici, on a un vert plus foncé avec des petites taches blanches.
Et derrière, on a ces petites maisons. Alors franchement, je ne sais pas si les petites maisons, j'arriverai à les mettre quelque part. Je ne sais pas. Puis là, on a les petits points blancs, comme si c'était des flocons de neige qui tombaient. Mais oui, là, les maisons, je ne sais pas. On verra bien. Donc ici, on a tout du texte. Alors, c'est écrit la belle nuit de Noël, 25 décembre, premier flocon. Donc, tradition. Alors, il y a un peu d'anglais, il y a un peu... voilà, donc ça, c'est cool. Et derrière, c'est des magnifiques pages avec des flocons de neige qui font un peu effacer pour certains, un peu plus prononcés pour d'autres et tout ça. Et celle-là, alors évidemment, vous vous doutez, celle-là, c'est ma préférée, hein. Avec le feuillage de houx et de l'autre côté. Pourquoi ils ont mis mes deux papiers préférés l'un derrière l'autre? C'est trop nul ça. C'est trop nul. Et le papier effet rayé, effet cordi, sucre d'orge. Voilà. Donc voilà mes petites dames pour le projet qui va venir, hein. Donc je vais forcément utiliser de la paillette verte et de la paillette rouge pour trancher un petit peu tout ça. Aline m'avait aussi mis du papier Florence blanc, donc je vais aussi utiliser du papier Florence blanc pour réaliser ce mini folio. Je suis en train d'essayer de réfléchir à comment je peux arriver à... Enfin bref, j'essaye, je réfléchis, je machine, je bidule, je sais pas. Donc là, en fait, comment je vais vous... Donc là, j'ai fini de vous présenter les papiers pour le coup. Tout de suite après cette vidéo, vous aurez la présentation matérielle. Je vais pas perdre de temps parce que ça c'est... Là, on part pas sur un gros projet, donc voilà. Donc, vous aurez la présentation matérielle à la suite de cette vidéo. Prochaine vidéo, vous aurez la présentation du projet. Comme ça, c'est fait. Ensuite, il y aura une vidéo tuto. Oui, je pense que je vais faire comme ça. Une vidéo tuto où on fera la structure, on fera toutes les interactions dans le folio. Hein. Il n'y en aura pas des tonnes, mais voilà. Et la vidéo d'après, on fera tous les papiers déco. Je pense que c'est bien comme ça. Donc, c'est un tuto qui se réalisera en 2 vidéos, en fait. Voilà. Voilà. J'ai dit à Aline, c'est une collection piège, c'est pas possible. C'est comme ça, oui, c'est pour moi, là, j'ai un peu de mal. Alors, quand j'arrête pas de mettre sur le groupe des filles, oh, j'ai du mal, puis toutes les filles, elles me disent, ah bah, moi, j'ai trouvé, je fais, oh. Et puis, il y a Elisa qui m'a fait rire, qui m'a dit, une Roxane sans idée, c'est pas possible. Et si, pourtant, ça existe, voilà. En fait, ce que j'ai peur, c'est de pas réussir à optimiser les papiers. Voilà, d'habitude, il y a beaucoup plus de papier quand on fait un projet. Et là, voilà. Et puis, ils sont quand même très, très jolis. Voilà. Mais pourquoi ils ont mis les deux là? Voilà. Voilà. Bon, sans commentaire. Bon, allez, moi, je vous laisse. Je vais aller travailler. Je vais aller préparer tout ça. Et puis, vous, tout de suite pour la vidéo présentation du matériel. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Recoucou. Alors, je viens vous expliquer le matériel que j'ai utilisé pour finir mon folio. Comment vous dire, je ne vous le montrerai pas comme d'habitude, ça sera la prochaine vidéo, il est en train de sécher, hein. Donc pour vous dire la vérité vraie, hein, parce qu'il existe une vérité fausse, n'est-ce pas Léane? Voilà ce qu'il me reste en chute de papier. Rien, franchement rien. À savoir que tout ce qui était les feuilles avec les cartes ou les étiquettes avec les sentiments, je les ai utilisées vraiment que pour les étiquettes et les sentiments. Pas pour le papier de l'autre couleur. Donc voilà. Alors, niveau sentiments, il m'en reste un petit peu. J'ai pas réussi à tout mettre. Bon, j'en ai mis pas mal partout, hein. Donc, il me reste mon beau sapin. Il me reste encore ces quelques sentiments. Donc, franchement, si vous aimez les sentiments en français... cette collection, elle est faite pour vous, hein. Franchement, Alexia, cette collection est faite pour toi. Ensuite, il me reste des étiquettes. J'ai pas réussi à les mettre partout. Voilà, donc là, il me reste ces étiquettes-là. Mais bon. Après les étiquettes, c'est pas bien grave. Je les mets de côté. J'arriverai à les utiliser si justement j'utilise des sentiments.
qu'il me reste pour une collection de papier ou quoi. Voilà, ou sur une carte, ça peut être fort sympathique aussi. Et niveau stickers Puffy, voilà ce qu'il me reste. Donc je pense que j'ai réussi à optimiser ces papiers qui me faisaient peur à travailler, hein, pour dire la vérité. Parce que comme vous savez, moi je ne sais pas faire de petits projets, je ne sais pas. Donc en fait, ça me faisait peur de partir sur ce projet-là. Franchement, je le disais sur le groupe d'équipe créative de Momscrap, hein. Je disais, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, enfin bref. J'ai utilisé 5 papiers Florence qu'Aline m'avait mis dans mon colis couleur blanc. Voilà, c'est ma structure. Donc, on n'utilise pas du tout de cartonnette. On n'utilise pas du tout tout ça. On utilise vraiment que le papier blanc. Ensuite, j'ai pour matérialiser mes espaces photos. Alors, j'ai cherché dans mes paniers qui sont juste derrière moi. J'ai utilisé du papier vert comme ceci. J'en ai utilisé 4. Et j'ai utilisé du papier bordeaux. Alors, je sais pas... voilà. C'est vraiment pour rester dans les couleurs du thème de l'album, en fait. Donc là aussi, j'en ai utilisé 4. C'est vraiment pour matérialiser mes espaces photos au maximum. J'ai utilisé du ruban pour fermer mon interaction. Alors, du ruban, mon rouleau est fini. J'ai plus que cette chute-là. Voilà, de l'organza rouge. J'ai utilisé 2 œillets. Alors, comme je vous avais déjà montré mes œillets, voilà, ils sont rangés comme ceci. Et j'ai utilisé un œillet étoile. Alors, ne me demandez pas d'où ça vient, je n'en sais rien du tout. Étoile comme ça. Et j'ai utilisé, parce que c'est vieux, c'est vieux. Poussinette était même pas née, hein. Et j'ai utilisé du feuillage de houx comme ça. Donc voilà, ça. Ensuite, qu'est-ce que... j'ai utilisé, donc, comme vous aviez vu dans mon unboxing de colis, j'avais reçu un gros pack de papier paillettes. Donc, j'ai utilisé du papier paillettes vert et du papier paillettes rouge pour être dans le thème. J'ai pris une feuille de chaque et j'ai plein de chutes. Donc, voilà, donc pas des tonnes, c'est juste vraiment des petits... En général, c'est quand j'ai fait mes cartes, vous savez, comme j'aime bien faire pour utiliser toutes nos chutes de papier. À chaque fois, je mets une petite bande ou alors sur les côtés de mon folio aussi. Sur mon ruban, pour fermer mon folio, j'ai utilisé des petits grelots verts. Alors voilà mon panier, hein. J'ai utilisé des grelots comme ça. Je trouve que ça fait cette petite touche magique. Et puis voilà quoi. Après, j'ai réalisé 2 poinsettias avec un die poinsettia que j'avais dans ma scrap room. Et j'ai mis au centre du die un strass doré. Voilà, tout simplement. Mais après, vraiment, c'est vraiment que l'intérieur. Toute la déco, c'est vraiment que les papiers ou alors les stickers. Il y a juste sur la couverture où j'ai fait une petite fantaisie, hein. J'ai mis deux petits poinsettias que j'ai réalisés parce qu'il me manquait un petit peu, vous voyez, comme j'aime sur mes couvertures, que ça fasse... C'est une Roxane sans fleurs, c'est pas une Roxane. Déjà, c'est une Roxane sans aimant, hein. Il n'y a aucun aimant dans le folio. C'est une Roxane avec pas beaucoup de photos, donc ça aussi, c'est une révolution. Ah, on peut dire ça comme ça. Des papiers qui ne me parlent, enfin qui sont super jolis, mais qui c'est pas du tout mon style de scrap. Donc voilà. Donc ma collection piège est passée, hein. Je suis ravie du résultat. Donc voilà. Bon, alors là, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira celui-là. Donc ça se pourrait qu'avant vous ayez déjà un autre album avant celui-là. Mais celui-là, je voulais le faire avant. Comme ça, plus vite il était fait. Plus vite j'avais pas à me tracasser et à flipper de comment je pouvais le réaliser. Donc voilà. Ah, et je vous ai pas dit, en fait, ce folio peut contenir 22 photos. 22. Moi, j'ai fait des cartes. Après, si vous voulez faire des livrets, ça vous permet de mettre plus de photos comme d'habitude, hein. C'est vraiment vous qui choisissez. C'est vraiment vous qui voyez comment vous voulez gérer votre album. C'est bien si on fait un week-end.
voilà, où on n'a pas beaucoup de photos. Ou alors je disais à mon mari, ah bah tu vois, pour nos vacances en Alsace, ce style d'album peut aller. Puis après j'ai réfléchi, je dis, oh, on a quand même visité beaucoup de choses et tout. Faudrait que je regarde combien on a fait de photos quand on est parti 3 jours cet été. Voilà, ce genre de projet pour un petit, pour pas trop de photos, donc ça peut être bien. Voilà. Donc, merci à Aline de m'avoir envoyé ces magnifiques papiers. Donc, toute la team a reçu le même papier. Donc, en fait, vous allez voir toutes des sortes différentes de travailler ces papiers, justement, vu qu'on a chacune notre façon de scraper. On a chacune nos idées, on a chacune, voilà, notre façon de faire et notre style de scrap, voilà, tout simplement. Hein. Donc, voilà, donc chacune aura des idées différentes à proposer avec ces magnifiques papiers de chez Happy Little Fox que je n'avais jamais travaillé. Donc, je suis contente. Donc, voilà. Donc, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Donc, rendez-vous demain pour la présentation du folio. Allez, je vous fais des bisous. Salut!